Shalom, que le Très-Haut dans le Christ soit béni. Je m'appelle Capitaine Joël d'Israël. Béni dans le Christ. Il y a un peuple dans les îles du Pacifique Sud en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle le peuple Kamamea. En approfondissant, vous allez voir qu'ils sont en réalité les descendants des 12 tribus d'Israël. Nous lisons le livre d'Isaïe, chapitre 11, verset 11 dans la version de la Bible du roi Jacques. Il est écrit, et en ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se dressera comme un étendard pour les peuples, vers laquelle les gentils chercheront, et son repos sera glorieux. Ainsi, les gentils font référence à ce verset, c'est le peuple cananéen, ou les Israélites vivant dans les îles mélanésiennes ou les îles du Pacifique Sud. Il est dit à elle, à la Bible, les gentils parleront, car dans les îles du Pacifique Sud, les Israélites vivent dans toutes ces différentes îles et territoires, mais ils se nomment pas les noms de gentils. Par exemple, Nouveau-Macédonien est un nom de gentil. Damak est un nom de gentil. Papouasien de Nouvelle-Guinée est un nom de gentil. Vous avez les Salomon est un nom de gentil. Les insulaires, Fidjiens est un nom de gentil. Ainsi, selon la Bible, dans les derniers jours, les habitants des îles du Pacifique Sud chercheront à retrouver leurs racines et leur héritage en tant que gis biblique. Isaïe, chapitre 11, verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur étendra de nouveau sa main, la deuxième fois pour récupérer le reste de son peuple qui sera laissé. D'Assyrie. La Syrie se dirige vers la Turquie et d'Égypte. L'Égypte fait référence à l'Afrique du Nord-Est. Et de Patro. Patro est le Soudan et de Kouch. Kouch est l'Éthiopie et d'Elam. Elam est l'Inde, le Pakistan et l'Iran. Devant Shinar. Shinar est l'Irak. Et de Hamat, Hamat est la Syrie. Et de Zir, de la mer. Les Israélites vivront dans les derniers jours, dans les îles de la mer, comme la Nouvelle-Calédonie est une île et elle est des mers. Vous avez les Fidji, qui sont les îles de la mer. Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'île de la mer. Vous avez les îles Salomon, qui sont une île de la mer que Dieu dit que ces gens vivant dans les îles du Pacifique Sud, ou les îles mélanésiennes, reviendront à la Bible et suivront les vrais racinements en culture. Maintenant, voyons ce que la Bible définit comme ces personnes dans les îles de la mer, qui elles sont vraiment, selon les Écritures. Pays d'Azra, un étendard pour les nations. Il rassemblera les bannis d'Israël et réunira les dispersés de Juda, des quatre coins de la terre. La Bible vous dit que les gens dans les îles de la mer, Nouvelle-Macédoine, l'île Salomon, Fidji, vous avez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont les Israélites. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur étendra de nouveau sa main, pour la seconde fois, pour récupérer le reste de son peuple qui sera laissé. Des îles de la mer. Il rassemblera les damnés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Isaïe 11, versets 11 et 12. Ô Nathalie, satisfaite de faveur et pleine de la bénédiction du Seigneur, possède l'ouest, la mer, et le sud, les îles du Pacifique Sud. Deutéronome 33, verset 23. Les Hérédits savent que les Israélites, ou les personnes qui se nomment Kanaka, ou Kamak, néo-macédoniens, Papous, néo-guinéens, insulaires des Salomon, insulaires mélanésiens, ou tous ces noms péjoratifs, qui leur ont été donnés pendant l'esclavage ou le blackbirding. Les érudits comprennent qu'ils sont les Israélites bibliques, en particulier la tribu de Nephtali. Certains croient que les Polynésiens faisaient partie de la tribu israélite de Nestali ou de Dan. Et, selon Abraham, ils s'étaient inclus dans la tribu israélite. Benjamin. Pourquoi dit-on la tribu israélite de Benjamin? Parce que vous avez le peuple Gogodala en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui affirme qu'ils sont issus des racines de Benjamin. Les 12 fils de Jacob sont devenus les ancêtres des 12 tribus d'Israël, selon Abraham. Fondés. Les Polynésiens sont des descendants du plus jeune des 12 fils de Kinu, Léo, Mamano, Benjamin. D'autres croient que les Polynésiens descendent de la tribu de Nephtali.
Nephtali est une biche lâchée, qui donne de belles paroles, Genèse 49, verset 21. Le mouvement d'Asser représentait les Polynésiens voyageant à travers les océans en île. Cependant, d'autres croient que les Polynésiens sont les vestiges de la tribu de Dan. Donc, si Dieu identifie les habitants des îles du Pacifique Sud ou des îles mélanésiennes comme étant la tribu de Nathalie ou les Israélites, selon la Bible, comment les habitants de la Nouvelle-Calédonie obtiennent-ils ce nom? Nous consultons l'Encyclopédia Britannica. On pense que les îles ont été peuplées par des Mélanésiens venus d'Asie du Sud-Est vers 3000 avant notre ère. Le premier Européen à visiter les îles fut le capitaine James Cook, qui arriva en 1774 et lui donna le nom romain de l'Écosse. Macédoine. Bruni, d'Extractano, un Français, visita les îles en 1793. Ainsi, James Cook, un explorateur ou colonisateur européen, explora l'île et lui donna le nom de Nouvelle-Calédonie. Mais pas seulement cela, les habitants de la Terre, les peuples autochtones de la Nouvelle-Calédonie ou les Néo-Calédoniens se nomment eux-mêmes les Kanaks, ou Kanaka. Les Kanaks, orthographiés Kanak en français jusqu'en 1984, ou Kanaka, sont les habitants autochtones mélanésiens de la Nouvelle-Calédonie et une collectivité d'outre-mer de la France dans le sud-ouest du Pacifique. Les peuples Kanaks parlent traditionnellement diverses langues austronésiennes, qui appartiennent à la branche de la Nouvelle-Calédonie de l'Océanie. Ainsi, le terme Kanak a été attribué aux habitants de la Nouvelle-Calédonie par les Français, ainsi que par les Portugais, dans le cadre de l'esclavage, ce que l'on appelle le blackbirding. Kanuk est un mot péjoratif. Kanuk signifie un insulaire du Pacifique employé comme travailleur sous contrat en Australie, notamment dans les plantations de sucre et de coton du Queensland. Ainsi, Kanaka était un mot péjoratif attribué aux habitants des îles du Pacifique Sud pendant ce que l'on appelle le blackbirding, lorsque les Français, les Portugais, les Néerlandais, les Britanniques, les colonisateurs européens ont réduit en esclavage les peuples mélanésiens, ou ce qu'il appelait les habitants des îles du Pacifique Sud, qui sont en réalité la tribu de Nathalie, ou les 12 tribus des enfants d'Israël. Ils ont adopté des mots péjoratifs, des mots qui ne les concernent pas, du tout. Kanaka signifie un esclave. Alors que sont les gens, pas différents du mot nègre, en Amérique. Les Caucasiens ou Européens appellent les Noirs des nègres, ou ils nous appellent des esclaves. Et tu deviendras un sujet d'étonnement, un proverbe et un mot de dérision. Parmi toutes les nations, que le Seigneur te conduise. Ainsi, Dieu, par l'intermédiaire du prophète Moïse, parle aux Israélites en disant qu'ils deviendront un sujet d'étonnement, un mot de dérision et un proverbe pour avoir enfreint les lois de Dieu parmi toutes les nations. Ou Dieu nous abandonnera parce que nous avons enfreint les lois de Dieu. Dieu a imposé des malédictions aux Israélites. Une malédiction est l'esclavage, comme le blackbirding, et l'une des malédictions sera appelée, en dehors de nos nationalités données par Dieu, comme la Nouvelle-Calédonie. C'est la malédiction qui est placée sur nous, Kanaka. Vous ne l'êtes pas. Les peuples autochtones de la Nouvelle-Macédoine ne sont pas des Kanaka, mais ils viennent de la tribu des Dan. Quand vous allez dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, verset 15. Et vous laisserez vos noms pour une malédiction à mes élus. Car le Seigneur Dieu te tuera et appellera ses serviteurs par un autre nom. Dieu dit que vous laisserez votre nom pour une malédiction à mes élus. Vous avez laissé le nom Nathalie et vous avez pris les noms des Européens et des esclavagistes par James Cook. Et les Français, ainsi que les Portugais, vous avez pris Kanaka. Vous avez pris le nom de Nouveau-Macédoniens. Vous avez laissé votre nom dans la vallée pour les Nouveaux-Macédoniens, ainsi que Kanaka. Kanaka signifie un esclave pour vos élus, car vous êtes le peuple élu de Dieu. Et puisque dans le Seigneur, Dieu vous tuera, Dieu nous a tués ou exterminés dans l'esclavage, ou ce qu'on appelle le blackbirding. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 14. Israël est-il un serviteur? Est-il un esclave de naissance? Pourquoi est-il gâté?
Kanaka signifie un serviteur sous contrat ou un esclave. Alors, pourquoi vous appelez un Kanaka ou le peuple Kanaka? Eh bien, Kanaka signifie un esclave qui vous a été donné par le négrier européen, les Français ainsi que les Portugais. Quand Dieu vous appelle, les enfants d'Israël de la tribu de Naphtali. Maintenant, le brûlage noir est l'une des malédictions qui se sont abattues sur le peuple de Nouvelle-Calédonie pendant l'esclavage. Alors que le commerce du bois de Saoutal déclinait, il a été remplacé par une nouvelle entreprise commerciale, Black, un euphémisme, pour désigner la capture des Mélanésiens ou des insulaires du Pacifique occidental de Nouvelle-Calédonie, les îles Loyauté. Les Nouvelles-Hébrides, la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon pour les réduire en esclavage. En travail sous contrat ou forcé et dans une plantation de canne à sucre au Fidji et dans le Queensland par divers moyens de ruse et de tromperie. Alors, le fardeau noir était une méthode d'esclavage qui s'est abattue sur Israël et l'Israël du Pacifique Sud. Et il est dit qu'ils ont été amenés dans le Queensland, en Australie. Alors tu savais, les Chalcédoniens ont été amenés par les malédictions de Dieu dans le Queensland, en Australie, pour servir l'esclavage ou la malédiction de Dieu pour avoir enfreint ses commandements. Et l'un des commandements dit que tu serviras en captivité, dans une plantation de sucre. Allons au livre du Deutéronome 28, verset 16. Maudit ne sera pas dans la ville, et maudit ne sera pas dans le champ. Ainsi, maudit seras-tu dans une ville. Vous maudirez vos villes, même si vous êtes les habitants naturels et les peuples indigènes de la Nouvelle-Calédonie. Mais vous avez les Français et les Européens. Colonisez les meilleures parties et prenez vos ressources et vous laissez au bas de la société et dans la pauvreté. Ainsi, vous serez maudits en tant que peuple dans une ville. Et la Bible dit aussi, maudit seras-tu dans les champs. Vous êtes maudits dans un champ pour planter de la canne à sucre, du tabac, du coton, et ramasser toutes les ressources lorsque vous êtes amenés comme esclaves dans le Queensland, en Australie. Revenons au livre. Le fardeau noir était pratiqué à la fois par les commerçants français et australiens. Mais dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, le commerce dans les premières décennies du XXe siècle impliquait l'enlèvement d'enfants des îles Loyauté vers le Grand Terri pour le travail forcé et l'agriculture de plantation. Donc, le fardeau noir avec les enlèvements par les Français. Et c'est. Passons au livre du Deutéronome 28, verset 32. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Tes yeux les verront et languiront après tout le jour, et il n'y aura point de force dans ta main. Ainsi, les esclavagistes français, portugais, néerlandais ont enlevé nos fils et nos filles, et les ont emmenés comme esclaves pour servir dans les plantations. Que lisons-nous? Bible, prophétie. La principale expérience de New Caledonie avec le blackbirding tournait autour d'un commerce avec une nouvelle hybride, maintenant, Vanuatu. Dans les premières années de ce commerce, la coercition était utilisée pour attirer les insulaires mélanésiens sur les Mazires. Dans le livre du Deutéronome 28, verset 68, il est écrit « Et l'Éternel te ramènera en Égypte Taugé, Nazir. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu n'y le verras plus jamais. Et là, vous serez vendus à vos ennemis comme esclaves et servantes, et personne ne vous achètera. » Ainsi, Dieu a dit qu'il ramènera les Israélites en esclavage par des navires. Quand cela s'est-il produit? Pendant Black Pearl, quand les Français ont pris les nouveaux Macédoniens, ou le peuple Kanaka, qui sont les Israélites, comme esclaves, vers le Queensland, en Australie, sur des navires négriers. Que leur disait-il? La Bible, la prophétie, histoire des Noirs, histoire des nouveaux Macédoniens, ou histoire du peuple Kanaka. Qu'est-ce que cela prouve? Ça, maintenant. Vous êtes les Israélites bibliques, vous êtes les Juifs, justement la Bible, et il est temps de revenir à l'histoire biblique et de respecter les commandements de Dieu. Dans les années suivantes, des systèmes d'engagement ont été développés. Cependant, en ce qui concerne la traite des esclaves par les Français, qui a eu lieu entre ces colonies mélanésiennes des Nouvelles-Hébrides et de la Nouvelle-Calédonie, très peu de réglementations ont été mises en œuvre. Cela représentait un écart par rapport au développement contemporain en Australie,
car des réglementations accrues ont été développées pour atténuer les abus du blackbirding et des stratégies de recrutement sur les côtes. Par conséquent, tu serviras tes ennemis, que le Seigneur enverra contre toi. Donc, Dieu dit, parce que nous avons enfreint ce commandement dans le livre du Deutéronome 28, il est dit que nous servirons nos ennemis. Nous avons été forcés de servir les Français, les Néerlandais, les Britanniques, ainsi que les Allemands dans les îles du Pacifique Sud, sur les îles mélanésiennes. Dieu les a envoyés contre nous pour avoir enfreint ses lois, ses statuts et ses commandements. Continuons à lire. Par conséquent, tu serviras tes ennemis que le Seigneur mettra contre toi dans la faim, et dans la soif, et dans la nudité, et dans le besoin de toutes choses. Et il mettra un jour de fer sur ton cou jusqu'à ce qui t'est détruit. Et Dieu dit, tu pourras aussi t'identifier par les malédictions, par le fait que oui ou non dans ton histoire. Aviez-vous des jours de fer autour de votre cou? Pouvez-vous remonter dans l'histoire des peuples de Nouvelle-Macédonie, des Kanaka et peuples des îles du Pacifique Sud qui ont souffert de l'oppression, de l'esclavage, des brûlures noires? Pouvez-vous retourner dans les archives et voir des photos de vos ancêtres avec des joues de fer autour de votre cou, des fers et des chaînes autour de votre cou? Est-ce que cela fait partie de votre histoire? Et si c'est le cas, alors vous correspondez aux malédictions en tant que véritable Israélite biblique. Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur fera venir contre toi une nation de loin, des extrémités de la terre, aussi rapide que votre legs, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage farouche, qui ne respectera pas la personne des vieux, ni n'aura de faveur pour les jeunes. Donc, Dieu dit que la nation qui viendra contre nous, comme les Français, les Britanniques, les Néerlandais, les Anglais, les Américains. Toutes ces nations représentent les aigles depuis la conception, comme la Grèce. Vous êtes l'Espagne, la France, l'Allemagne, tous représentent les aigles, vous montrant que l'Empire qui viendra contre nous et nous réduira en esclavage pour avoir enfreint les commandements de Dieu sera les colonisateurs européens. Parce que nous étions désobéissants aux commandements de Dieu. Vous êtes les Israélites, frères et sœurs. Vous n'êtes pas des Néo-Calédoniens. Vous n'êtes pas des Kanaka. Vous venez de la tribu de Mathalis. Il est temps pour nous de nous repentir et de garder les commandements de Dieu. Certains disaient du fait qu'on était corrompus. La nation, ce sont les hommes, on prend l'exemple. La machine, c'est la famille. La machine, c'est la communauté. Bon, on va voir un chien. On va voir un chien. Un chien. La machine, c'est l'unité. C'est toi. C'est toi. La machine, c'est l'unité. Et enfin, mon frère est fort et vivant. Il est parti. Il est parti. Il est